Lorsqu'on avait un téléphone chinois, on était taxé d'utiliser des produits Shintok, des téléphones qui n'avaient en réalité pas grande valeur. C'était des téléphones que personne ne voulait parce qu'en termes de qualité, en termes de durabilité, c'était un petit peu compliqué. Ça, c'est une vision très européenne de l'utilisation des produits chinois. On nous a fait croire que les industries européennes étaient les plus grosses industries. Avec le temps, on s'est rendu compte tout de suite que presque tout venait quasiment de la Chine. Les industries qui, même eux, technologiquement, sont très avancées en Europe, aux États-Unis, avaient toujours un pied sur terre, soit en Asie ou précisément en Chine, car la Chine est en réalité une usine mondiale. Au fil du temps, les Chinois se sont perfectionnés parce que, par exemple, lorsque vous voulez fabriquer 10 000 produits, la Chine va demander à ce que vous fabriquiez 5 000 sur leur sol et que les 5 000 vont être faits, par exemple, chez vous, si vous voulez installer une usine. La Chine a fait de l'espionnage industriel pendant plusieurs années pour se perfectionner. Aujourd'hui, ils en sont à un point où tout le monde va acheter des produits ou va faire fabriquer des produits chez eux. Et ça, c'est vraiment important. Je fais cette vidéo pour vous dire que dans la vie, il y a réellement deux options. Soit vous êtes celui-là qui va fabriquer de pièce en pièce toute la chaîne, ou bien vous allez être celui-là qui va copier sur l'autre afin d'améliorer le produit ou l'objet que vous voulez mettre en place. Souvent, il ne faut pas se fatiguer, il faut partir de l'existant. Lorsque vous voulez être embauché dans une entreprise, l'entreprise va demander par exemple un historique ou un background si vous voulez. Ce background-là, justement, va servir d'une façon ou d'une autre car vous ne serez pas reformaté à 100%. À partir de ce que vous avez déjà appris, vous pouvez améliorer les pratiques au sein de la nouvelle entreprise. Et ce principe-là, il marche dans tous les secteurs, dans tous les domaines de la vie. Alors, soit vous êtes celui-là qui fabrique de pièce en pièce à partir du début, ou bien vous partez de l'existant, sachant que la plupart du temps, partir de l'existant est un point très intéressant. Alors, que pensez-vous de cette façon-là de faire les choses? Que pensez-vous de la progression fulgurante que la Chine a eu à faire aujourd'hui au point d'en être la première puissance économique mondiale, même s'il y a un débat entre la Chine et les États-Unis? En tout cas, voilà ce que moi je pense.